Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'On Your Marks. Aujourd'hui, on vous emmène du côté de Lyon dans la boutique Distance pour un épisode un peu à part, enregistré en live. Un peu à part parce que ce n'est pas tous les jours qu'on tend le micro à un jeune de 16 ans qui court le 1500 mètres en 3,38, qui est champion de France, médaillé européen et qui, quelques heures après cet enregistrement, ira s'offrir un nouveau record de France cadet sur 3000 mètres en 7,58 au meeting national de l'Est lyonnais. Vous l'avez compris, Aloïs Abraham n'est pas un jeune coureur comme les autres. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler que de performance ou de chrono, on va surtout apprendre à le connaître, à comprendre d'où il vient, ce qui l'anime et où est-ce qu'il veut aller. C'est la première fois qu'il se livre dans un format comme celui-ci. L'idée, c'est qu'il passe un bon moment avec nous et que vous puissiez profiter d'un échange sincère, posé, comme une discussion entre passionnés. Allez, c'est parti, bienvenue dans cet épisode spécial d'On Your Marks avec Aloïs Abraham. Mais juste avant de commencer l'épisode, je tenais à adresser un grand merci à Distance qui soutient désormais On Your Marks. Si vous courez, que ce soit sur piste, route ou trail, Distance c'est la boutique dont on a tous rêvé un jour. Distance c'est vraiment une équipe de passionnés qui savent de quoi ils parlent, qui connaissent la pratique, les produits, alors ils sauront forcément vous conseiller. Ils ont 4 boutiques, à Paris, à Lyon, à Copenhague et même à Iten au Kenya, et aussi un site internet. Alors si vous avez besoin de quoi que ce soit pour courir, vous le trouverez forcément chez Distance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'On Your Marks. Aujourd'hui on est en live, épisode enregistré en live chez Distance à Lyon, donc un grand merci à l'équipe de Distance pour l'accueil, pour nous recevoir aujourd'hui avec un invité de marque. On va avoir une petite heure environ pour parler avec notre invité Aloïs Abraham et lui poser des questions. Vous pourrez lui poser des questions aussi si vous êtes dans le public. Donc merci à vous toutes et à vous tous d'être là avec nous aujourd'hui. Donc épisode vraiment particulier parce que on va pouvoir discuter avec un athlète d'exception. Bon, j'espère que tu vas pas rougir parce qu'on va beaucoup te complimenter pendant cette heure-là. Mais merci beaucoup Aloïs en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Le thème en gros c'est tu es jeune, tu es hyper fort en athlétisme. Peut-être tu marqueras l'histoire du futur du demi-fond français, en tout cas on te le souhaite. Et voilà, c'est un peu tout ça dont on va discuter ce soir. Donc c'est la première fois qu'il se retrouve à un micro pour un échange un peu long, comme ça, devant du public. Donc je compte vraiment sur vous pour le mettre à l'aise, lui poser des questions intéressantes et faire en sorte que ça se passe bien, qu'on passe tous un bon moment. Donc merci à vous en tout cas d'être là pour nous écouter. Et donc j'ai le plaisir de t'accueillir, Aloïs, 16 ans seulement, champion de France de cross, médaillé aux Europes et surtout détenteur, alors pour la petite anecdote, du record de France cadet du 1500 mètres en 3,39, mais entre le moment où j'ai écrit cette trame et aujourd'hui, tu as abaissé ton record d'encore une petite seconde à Carquefou, donc 3,38 maintenant. Aloïs, bienvenue dans On Your Marks. Est-ce que ça va ? Est-ce que tu es content d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode ? Oui, je suis très content d'être ici et de parler de ça avec vous, ça fait super plaisir. Ouais, pas trop stressé, on en a discuté un petit peu avant, mais c'est la première fois que tu fais ça. Ça va ? C'est plus pour le plaisir, donc ça va. Cool, et puis on est vraiment avec des gens qui adorent l'athlétisme, qui sont là pour écouter vraiment ce que tu as à leur dire, donc pas de pression à ce niveau-là. Avant qu'on parle un petit peu de compétition, de ce que c'est que de courir à haut niveau, on va commencer par le début. Alors j'aimerais bien qu'on prenne le temps de te découvrir un peu plus, parce qu'on connaît, quand on est un peu passionné d'athlète, on connaît ton nom. Le nom de Abraham aussi, ça parle un peu pour ceux qui ont une bonne culture de l'athlétisme. Ceux qui suivent l'athlète connaissent déjà majoritairement à travers tes performances. Mais au final, toi, comme on vient de le dire, tu n'as jamais fait trop d'interviews, tu n'as jamais trop passé sur les réseaux sociaux, tu n'as jamais été énormément mis en lumière, toi, en tant que personne. Du coup, j'aimerais bien qu'on prenne un peu de temps pour faire connaissance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, d'où tu viens, voilà. Ouais, du coup, moi, c'est Aloïs Abraham, donc je suis au club de Muret, donc en dessous de Toulouse. Je suis né à Rouen, donc en Normandie, puis j'ai déménagé aux alentours de mes 10 ans, donc près de Toulouse. Puis moi, j'ai toujours été un grand passionné de sport, donc moi, l'athlétisme et le sport, ça a toujours été là dans ma vie. Et puis, avec mes parents qui faisaient déjà de l'athlé, je me suis naturellement mis à l'athlé, et puis ça m'a fait plaisir, et puis j'ai toujours aimé ça, les qualités de l'athlé, et puis c'est pour ça que j'ai continué. Ok.
Tu dis là que tes parents ils faisaient déjà de l'athlé, alors pour les non-connaisseurs, est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, à quel niveau ils en faisaient? Parce que souvent c'est vrai que quand on a un athlète de haut niveau, on découvre en fouillant un peu que bon, le papa, la maman étaient un peu sportifs. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment toi, tes parents, ils étaient sportifs? Bah, déjà, mon père, il était champion de France en salle sur 1500 mètres Ok, et d'accord. champion de France de cross-court, Ouais, donc dans les années à peu près 2000. Puis il a fait des sélections en championnat du monde de cross et plein d'autres sélections. Et ma mère, bah, voilà, elle a fait du 800 mètres et du 400 mètres avec des bons records. Et bah, voilà, même mes grands-parents faisaient de l'athlétisme, mon frère fait de ah l'athlétisme, ouais, ma tout le sœur monde fait fait de de l'athlétisme l'athlétisme. chez Voilà, toi en fait. tout le monde. Et est-ce que du coup, bah, alors, question un peu bête, j'imagine que quand tu as toute ta famille qui fait de l'athlé, ça devient normal de faire de l'athlé. Euh, Est-ce que toi, en fait, c'était vraiment normal? Tu t'es dit, bah, c'est une évidence, je veux courir? Ou est-ce qu'il y avait la possibilité, je sais pas, d'aller faire du foot, d'aller faire de la gymnastique, d'aller faire de la natation? Bah, je crois que j'ai commencé l'athlé à partir de mes 6 ans, mais bah, j'ai essayé plein d'autres sports. Donc j'ai essayé le foot, je crois 1 an et demi à peu près. J'ai essayé la natation, mais bah, c'est vraiment l'athlétisme qui me plaisait plus. Donc c'est pour ça que j'ai continué l'athlétisme et que j'ai arrêté les autres sports parce qu'il y avait toujours quelque chose que j'aimais, que j'appréciais pas trop. Et puis bah, faire plusieurs sports en même temps, c'est un peu compliqué. Donc ouais, c'était logiquement, on va dire, l'athlétisme que j'ai choisi. Ok, c'était un vrai choix Oui, et oui, oui. pas, Ah oui. pas une pression Non, non, historique, non. familiale et tout Non, ça, quoi. c'est vraiment le choix. Bah, c'est là où je prends le plus de plaisir. Donc, c'est forcément que j'allais vers ce sport. Ok. Et l'athlé, en général, quand on commence, c'est pas super cool. Ça fait hyper mal au corps. C'est difficile, c'est parfois un peu chiant. Pour certains, on met vraiment des années avant d'aimer ça. Toi, est-ce que tu te rappelles un peu, du coup, le moment où tu t'es dit ouais, c'est vraiment ça que je veux faire, j'aime ça, j'arrête les autres sports pour faire ça. Est-ce que tu te souviens un petit peu de quand t'as démarré, comment est-ce que c'était de courir? Je me souviens pas spécialement, mais je me rappelle que quand des fois j'avais commencé, que j'étais enfant, souvent lors des crosses et tout, j'aimais pas souffrir. Et bon, même il y a des photos où je pleure. Ok. Et vraiment, j'aimais pas ça. Et sauf que bah, à force d'en faire, et puis bah, forcément, des fois de gagner des petits crosses, bah, tu as toujours un peu de plaisir. Donc bah, c'est comme ça que bah, tu apprécies de plus en plus le sport. Et puis bah, quand tu commences à faire des championnats de France, des courses un peu plus importantes, bah, c'est ça que j'aime bien dans le sport, quoi, dans ce sport. Ouais. Et ton frère aussi en fait, donc ton grand frère, Ouais, il a 3 ans de 3 ans plus. de plus que toi, c'est ça? J'imagine que ça aussi, ça joue un rôle aussi de... Oui, En plus, il est très fort aussi. J'imagine que ça te porte un peu d'être juste après ton frère, de voir qu'il est très fort. Ça a dû être un peu aussi un modèle un peu dans ouais, voilà, c'est ça ta carrière. que quand tu vois ton grand frère qui fait quelque chose, souvent bah, tu as envie de faire pareil. Donc, puis aussi de voir qu'il fait des bonnes performances, bah, toi aussi tu as envie de faire de bonnes performances. Quand tu vois lors des meetings, lors des championnats de France et que toi tu peux pas les faire, bah, tu as envie d'y aller. Et donc je me rappelle à chaque fois qu'ils faisaient des championnats de France ou des grandes courses, des gros meetings, ça me donnait envie de faire ces meetings et ces championnats. Ok, ouais. Et t'as dit là que t'as parlé un petit peu des crosses là en disant que c'était pas forcément, des fois c'était un peu horrible et tout ça. Euh, Moi personnellement j'ai commencé à courir hyper tard, donc il y avait plus d'histoire d'école d'athlé, des trucs comme ça. J'ai commencé par du 10 km, donc c'est pas forcément le truc classique. Toi ça ressemblait à quoi en fait l'athlé quand t'étais vraiment tout gamin? Bah, c'était l'hiver les crosses et peut-être un peu de salle à un moment. Et puis après, bah, l'été, c'était les lancers, les courses et les sauts comme les jeunes qui font de l'athlé. Bah, voilà, c'est tout. Ils testent un peu tout. Et puis bon, après, plus tard, ils se mettent sur leur discipline favorite. Mais ouais, au début, j'ai tout testé, quoi. Ok. Et du coup, alors aujourd'hui, donc tu as tout testé, maintenant tu as plus ou moins choisi, tu es devenu un peu spécialiste. Est-ce que tu peux nous raconter du coup de quoi est-ce que tu es spécialiste et comment est-ce que tu en es venu à trouver voilà, laquelle de des distances était en fait celle qui était faite pour toi? Bah, du coup, moi, je fais du 1500 mètres et du 3000 mètres. Et bah, déjà, je voyais que j'étais bien mieux sur le demi-fond. Et forcément, quand avec mes petits bras fins, le lancer, ça allait pas très loin. Mais non, ouais, du coup, je voyais que j'étais plus fort dans le demi-fond et c'est ce qui me plaisait le plus. Donc, bah voilà, quand je me rappelle en Benjamin, quand j'ai fait la meilleure performance française en 2 minutes 40, Mhm. bah, je savais que c'était le demi-fond que je préférais et que je voulais faire, quoi. Ouais, ok. Et aujourd'hui, c'est toujours
ce que tu veux faire. Est-ce que tu penses un peu des fois pour plus tard, parce que généralement, quand on est jeune, on est un peu pas obligé, tu vois, en France, mais on fait souvent du cours. Et il y a plein d'athlètes qui attendent en fait avec impatience d'avoir 25, 30 ans pour se lancer sur marathon, sur ultra trail, des trucs comme ça. Toi, c'est des trucs qui t'intéressent ou alors t'es vraiment très fan de ce que tu fais en ce moment? Pour l'instant, je suis vraiment plus sur 1500 mètres et je me pose pas trop les questions de marathon et tout. Donc ouais, c'est plus sur 1500 mètres, 3000 mètres, vraiment le demi-fond. Peut-être pourquoi pas le 5000. Après, j'ai pas encore testé toutes les distances. Ouais. Mais non, pour l'instant, les trucs un peu plus longs, on verra peut-être. On ne plus verra tard, pas sur l'UTMB l'année prochaine, quoi. Non, ça, c'est sûr. T'as déjà vu un peu de trail ou jamais? De vue? Ouais, ouais, un petit peu. Ouais, un petit peu quand même. Je vois. Bon, après, comme je regarde beaucoup de sports, forcément, je vois l'UTMB, je vois les marathons. Forcément, je regarde. Donc, ça m'attire pour regarder, mais pour le faire, pas spécialement. Ouais. Et quand tu repenses un peu à tes premières compétitions, parce que alors il y a quand même une spécificité dans ton profil, on va avoir l'occasion d'en discuter pendant cet épisode, c'est évidemment que là tu es un des tout meilleurs demi-fondeurs de ton âge en Europe. Ça peut arriver, il y a plein de gens, enfin il y a plein de gens non, mais il y a des champions qui le sont à ton âge. Mais toi, une des spécificités, c'est que tu l'es depuis quasiment tes tout débuts. En fait, il n'y a pas eu forcément de moment où d'un coup, tu es devenu hyper fort. J'ai l'impression que tu as toujours été Ouais, c'était un peu linéaire, quoi. C'est ma progression. Donc, voilà, comme j'ai dit en Benjamin, j'avais fait la meilleure performance française sur 1000 mètres. Et puis après, voilà, le minime, j'avais fait les championnats de France. J'ai fait 5e sur cross au Muro et 2e sur piste sur 2000. Puis après, la deuxième année de minime, j'ai fait les records de France du 1000 et 2000. Ouais. Et donc après, c'était vraiment une progression linéaire. Ouais, ok. Et comment c'était ces compétitions un peu parce que aujourd'hui, tu as 16 ans, tu arrives à un certain âge où voilà, il y a de la maturité, tu n'es plus tout à fait un gamin, tu es presque un homme, on va dire. Comment c'était un peu ces compétitions avec des résultats aussi forts quand tu étais vraiment tout jeune? Est-ce que c'est un truc où tu t'en foutais, tu voyais un petit peu ce que ça voulait dire? Ça te mettait un peu la pression ou pas du tout? Bon, je voyais à peu près ce que ça voulait dire, mais bon, j'étais pas vraiment comme voilà maintenant où je sais qu'il y a des records, que j'ai vraiment un bon niveau. Donc ouais, je courais, j'essayais de donner le meilleur de moi-même et bon, ça passait ou ça passait pas. Mais bon, je me faisais pas trop de soucis sur voilà, mes chronos et tout. Ouais, c'était pas le truc qui te poussait tous les jours. Non, j'étais pas à mettre la pression pour une course, non. C'était plus voilà, essayer de faire le meilleur de moi-même. Ouais. Puis on verra. Et aujourd'hui, c'est toujours la même mentalité? Ouais, un peu. J'essaie de pas mettre la pression et puis je vois que ça marche comme ça, donc je continue. Donc ouais, non, ça va, j'arrive à bien gérer la pression des courses. Donc, ouais, parce que quand évidemment, alors moi je sais pas moi je pense que je gère pas très bien la pression. Toi, tu as l'air de plutôt bien la gérer. Mais c'est vrai que quand on voit en fait que tu fais une bonne course, que tu reprends un record d'Europe et tout ça, il y a forcément des médias qui en parlent. Et le truc un peu facile, le raccourci à prendre, c'est en fait de voir que dès que tu bats un record, il y a forcément les noms de Jacob Ingebrigtsen, de Jimmy. En fait, on fait beaucoup de comparatifs. Tu vois, quand tu prends un record sur 15, on te dit il efface des tablettes Jacob Ingebrigtsen, et forcément ça parle aux gens parce que ils peuvent se dire mais si Aloïs il est meilleur que Jacob au même âge, ça veut peut-être dire qu'il sera meilleur que lui plus tard. Est-ce que ça te stresse un petit peu quand tu vois des médias qui font ça? Est-ce que ça t'impressionne ou au contraire est-ce que ça te motive et tu te dis ouais, je vais être bien meilleur que quand je serai plus grand? Ouais, ça me motive plus qu'autre chose parce que vraiment je me dis voilà, c'est quand même des grands athlètes, double champion olympique, Jacob, donc sûr que j'aimerais faire la même carrière qu'eux. Mais non, ça ne met pas la pression sur les autres courses. Ça me rend plus fier qu'autre chose, on va dire, d'effacer, on va dire, ces gars-là sur les records d'Europe ou sur des gros chronos. Ouais. Bon, après, c'est quand même incroyable de se dire que on a couru plus vite que Jacob un jour dans sa vie, c'est quand même un truc de fou. C'est sûr. Et est-ce que toi, là, sur du coup toutes les années où tu t'es mis à la course à pied, est-ce qu'il y a une course, un moment, j'en sais rien, un événement qui t'a marqué où tu t'es dit ouais c'est trop bien, c'est la meilleure course de ma vie pour l'instant? Est-ce qu'il y a une course un petit peu mythique que toi tu retiens et
et que tu aimerais un peu nous raconter? Moi, je n'ai pas forcément de course. Après, forcément, ma première sélection en équipe de France l'année dernière, Ouais. championnat d'Europe. Surtout, j'avais le deuxième temps au moment de faire les championnats d'Europe. Donc, je visais une médaille. Et puis, de la faire dès ma première sélection, une médaille, c'était quand même incroyable. En plus, voilà, c'était en Slovaquie, donc c'est un autre pays. C'était une nouvelle expérience pour moi et j'étais très content d'avoir fait cette médaille parce que il y avait quand même un peu de pression. Quand tu es le deuxième au bilan, c'est sûr que voilà, tu veux viser la victoire au moins un podium. Donc Ouais. de le faire, c'était vraiment bien. Et ça justement, c'est bien que tu parles de médaille, ça fait une hyper bonne transition avec ma question. Tu le sais évidemment, le record du 15 de Mehdi Oui. Bala, il a été battu là, il y a quelques jours par Asdin Abz. Et lors d'une interview, alors tout de suite, juste après que Asdin ait battu le record de France, ils sont allés interviewer Mehdi Bala. Et il a une phrase que je trouvais hyper intéressante parce que c'était pas du tout une phrase. C'est vrai que quand on la lit comme ça, on pourrait se dire c'est un peu une phrase de rageux qui s'est fait effacer des tablettes. Mais en fait, je trouvais la phrase super. C'était les records, c'est super. Il faut aller les chercher, il faut les battre. Mais ce qui compte le plus, c'est les médailles. Est-ce que toi, tu partages un peu cet avis? Est-ce que t'es emballé à l'idée de gagner des médailles plus que des records, ou est-ce que t'es un peu plus drivé par le record? Ouais, plus pour les médailles quand même parce que c'est un peu plus symbolique, on va dire. Mais je trouve que les deux, c'est faire des records ou des médailles, c'est tous les deux incroyable. Après, j'aurais peut-être plus une préférence sur les médailles, c'est sûr. Ouais. Je trouve que c'est un peu plus symbolique et d'avoir fait une médaille, c'est vraiment sur le jour. Les records, voilà, peut-être dans 20, 30 ans, ils seront battus et puis Ouais. au final, on se souviendra plus trop de toi, mais que les médailles, en fait, elles restent et tu les as pour toujours, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a une médaille que tu rêverais d'avoir un jour? Je pense que tout coureur rêverait d'être Je champion sais pas ce que tu olympique. vas me dire, Tout coureur rêverait d'être champion olympique. Donc après, moi, j'essaie de faire la meilleure carrière possible. Et si je peux être champion olympique, je dis pas non. Sinon, voilà, je vais faire le meilleur de moi-même. Et puis on verra la médaille que je peux avoir. Écoute, en tout cas, on te le souhaite. On a parlé un peu de tes résultats. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus de comment on arrive à courir en 3,38 à 16 ans, parce que c'est un truc qui intéresse beaucoup les gens, un petit peu savoir comment tu t'entraînes, parce que les gens, généralement, ils ont l'impression qu'il y a une recette magique qui fait que si on les prenait eux et qu'on les mettait à ta place, ils feraient aussi 3,38. Mais il y a forcément des choses un peu en plus, des qualités physio. Mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de, comment est-ce que tu t'entraînes, comment est-ce que tu construis un peu ta saison, ton calendrier de course, les différentes étapes un peu importantes de l'année. Première question que je voulais te poser, c'est en fait une semaine d'entraînement classique avec toi, ça ressemble à quoi? C'est du coup en moyenne 6 entraînements par semaine. Ouais. Donc ça dépend le jour de repos où il est placé. Souvent c'est le lundi. Donc après le mardi ça va être une séance, ça dépend des semaines, mais ça peut être une séance de VMA ou une SP, donc SP 15 ou 3000. Après le mercredi c'est soit un petit footing ou un footing ligne la veille d'une séance P. Et après jeudi il y a souvent PPG, donc un peu de renfo, squat, chaise, etc. Ouais. Et après vendredi c'est soit du seuil, ou soit si j'ai pas fait de SP, peut-être une SP à la place de mardi. Et après samedi un footing et le dimanche un footing un peu plus long, ça dépend, ça peut être de 12 à 16 km. Ok, et ça te fait courir à peu près combien de kilomètres Je par crois que je suis en semaine? moyenne 60, 70, ça Putain, dépend, c'est dingue. 50. C'est dingue parce qu'on voit des gens, moi le premier, qui se mettent des grands 110 bornes d'entraînement par semaine pour essayer de faire moins de 4 ou 15. Et toi, du coup, c'est ouf de voir qu'en fait, on n'a pas besoin de courir non plus des kilomètres et des kilomètres pour être fort comme ça. Ouais. Ouais, après ça dépend des méthodes d'entraînement. Par exemple, on parlait de Jacob, lui c'est plus sur du volume, donc je crois, à mon âge il faisait beaucoup plus de kilomètres, mais peut-être moins d'intensité. Ouais. Que moi, je suis plus sur un peu plus l'intensité, et puis même si on intègre un peu plus de volume, mais non, il n'y a pas autant de volume que certains peuvent avoir. Ouais. Et ça, justement, il y a une volonté derrière à pas faire beaucoup de volume, parce que tu vois, aujourd'hui, c'est une question que je pose beaucoup à beaucoup d'entraîneurs que je reçois sur New York. C'est
aujourd'hui, on voit qu'il y a Jacob et toute sa famille qui ont démocratisé un petit peu tout ce qui était méthode norvégienne. On voit aussi ce que les Américains font. On voit ce que la France fait. Tu vois, avec les réseaux sociaux, avec un peu Internet, on voit plein de choses qui existent en termes d'entraînement. Toi, c'est une décision d'avoir voulu faire un entraînement plus qualitatif que quantitatif. C'est quoi? C'est pour se préserver un peu pour le futur? Ouais, c'est ça, je suis encore cadet, donc je suis encore assez jeune. Donc c'est vraiment pour avoir le temps de progresser progressivement et puis atteindre vraiment mon pic de forme dans ma carrière en senior, donc Ouais. à l'âge de à peu près 25 ans à peu près. Donc c'est pour ça que là je suis environ à 60-70 km, pour qu'après au fur et à mesure des années j'augmente petit à petit les kilomètres. Et après, mon père, il fait la méthode qu'il faisait lui donc à l'époque. Ouais. Et moi, ça me convient et tout. Donc, si je perf avec. C'est ok, on continue voilà, quoi. on continue. Et justement, tu disais là, que c'était ton père qui t'entraînait. Ouais. Ça se passe comment en fait? Parce que j'imagine, tu vois, il y a forcément un peu toi, tu as tes ambitions personnelles. Il y a la pression qui va avec, il y a la joie qui va avec, l'entraînement c'est pas toujours facile. C'est comment en fait d'être coaché par son père? C'est sûr il y a un petit plus parce qu'il te connaît plus que quiconque. Donc, il sait comment te parler, il sait comment t'entraîner. Et donc, je trouve que voilà, c'est plus facile pour ça parce que du coup, il me connaît mieux. Et puis, voilà, il arrive à faire les bons entraînements au bon moment. Et puis, même s'il faut me dire quelque chose que j'ai mal fait ou quoi, il va mieux savoir le dire que Ouais. pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est sûr que pour ça, c'est plus facile. Et peut-être pour ça aussi que voilà, j'arrive à faire des bonnes perfs parce que voilà, son entraînement me convient. Donc, c'est sûr que. Ça a toujours été ton entraîneur? Ouais. Ouais, t'as Ouais. jamais eu, je sais pas, d'entraîneur un peu de club. Après, il est peut-être Après, du coup entraîneur de ton club aussi. oui, il est entraîneur Ouais. de mon club. Mais oui, quand j'étais petit, forcément, c'est d'autres entraîneurs qui te font un peu tout, les lancers, les sprints et un peu tout. Mais non, quand j'ai commencé le demi-fond, ça a vraiment que été mon père depuis que j'ai commencé le demi-fond. Ok. Et toi, est-ce que ça t'intéresse l'entraînement? Parce que parfois, il y a des athlètes, ils ont beau être à hyper haut niveau, ils s'en foutent un peu. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent un peu, mais ils mettent un peu le nez dedans pour dire ok, bon, je comprends ce que je fais et tout ça, mais en fait, ils délèguent vachement à quelqu'un. Est-ce que toi, au contraire, c'est un truc qui ça t'intéresse? Tu discutes un peu avec ton père de ah ouais, pourquoi tu me fais faire telle séance? C'est quoi le but de faire telle structure d'entraînement ou pas tellement? Non, ouais, pas forcément, mais après, forcément, des fois, il nous explique pourquoi cette séance, mais non, après, c'est pas non plus quelque chose que m'intéresse beaucoup. Mais donc, non, ouais, des fois, il nous le dit, c'est sûr que ces séances, le seuil, il va servir à ça et tout, mais non, sinon, je m'intéresse pas particulièrement. T'es pas un gros geekos de la physio, lactate, tous Non, non, non. ces trucs-là, ouais. Ok. Et il y a aussi un aspect euh, hyper important en fait aussi, c'est que tu es athlète chez ASICS. Tu es un des jeunes de l'équipe ASICS, un des jeunes athlètes aussi à avoir un contrat avec une marque. C'est pas forcément hyper fréquent d'être mineur et d'avoir déjà un contrat avec un gros équipementier. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte en fait de pouvoir courir sous les couleurs d'une grande marque comme ASICS? Qu'est-ce que est-ce que c'est un truc qui te booste, qui te motive, ça te fait plaisir, c'est quoi un peu comment dire l'émulation que ça t'apporte de courir pour une marque comme ça? C'est sûr que c'est un plus quand tu es un jeune athlète d'avoir une marque qui te soutient. Donc déjà au niveau financièrement, quand tu n'as pas à payer toutes ces paires de chaussures, toutes ces vêtements, c'est sûr que c'est un plus. Et puis voir que tu es soutenu par une marque, forcément ça te fait plaisir et ça te rend heureux de voir que tes performances ils sont reconnues par des marques. Donc on va dire que ça me booste plus qu'autre chose. Ok. Et t'as déjà alors des habitudes un peu de professionnel, ou est-ce que t'essayes de garder un équilibre de vie un peu normal de jeune de ton âge? Je dirais une connerie, mais c'est l'âge un peu où on fait la fête. Est-ce que toi, c'est des trucs qui t'intéressent? Est-ce que c'est des trucs où au final, t'es conscient que pour être fort, il y a peut-être des petites concessions à faire? Ouais, c'est sûr que de temps en temps, pour faire attention à certaines choses, c'est sûr que je fais attention.
Après, je m'interdis pas tout. C'est sûr que voilà, comme vous avez dit, je suis jeune, donc forcément des fois aller avec des copains, je sais pas, peut-être à une fête ou à s'inviter, enfin ça arrive. Après, oui, c'est sûr que je fais plus attention que quelqu'un qui aurait une vie, on va dire, banale. Ouais. Ouais. Et comment ça se passe alors, le fait d'être athlète de ce niveau-là et d'être au lycée en fait? Est-ce que toi ça te change, est-ce que ça te change vraiment beaucoup la vie d'être encore au lycée? Est-ce que c'est compliqué de gérer voilà, le bac, la vie d'un lycéen avec l'entraînement, ou en fait ça glisse hyper facilement? Ouais, on va dire que c'est pas toujours facile, parce qu'en plus je suis dans un lycée où il n'y a pas d'aménagement. Ok. Donc des fois c'est un peu compliqué pour trouver le temps pour faire les devoirs, pour les révisions et tout. Mais on va dire j'arrive à faire le minimum et puis ça marche bien, donc je continue. Et c'est sûr que des fois j'ai pas forcément le temps quand je finis à 18h, que je dois direct aller à l'entraînement. Je rentre chez moi, il est 21h, donc Ouais. et puis il faut du coup que je récupère, donc il faut que je dorme beaucoup. Donc ouais, des fois c'est un peu compliqué, mais bon, ça marche, donc c'est bon. Toi, tu voudrais faire quoi après le lycée? Du coup, tu voudrais faire des études, tu voudrais courir de manière professionnelle? Il y a un métier, je sais pas, que tu aimerais faire en dehors de Forcément, moi l'athlétisme? j'aimerais courir professionnellement, mais sinon, un métier, j'ai pas forcément d'idée de métier. Après, comme je suis un passionné de sport, forcément, des métiers dans le sport, ça m'attire. Après, il y a un moment où j'aimais bien les métiers d'ingénieur à peu près, Ouais. mais d'architecte, mais bon, ça c'est un peu écarté, donc moi j'ai pas vraiment d'idée Ok. Et spécialement. il y a quand même un peu un plan, on va dire, qui est prévu. C'est genre, là, tu vas passer ton bac dans quelques temps. Est-ce que tu voudras quand même faire des études après? Est-ce que, par exemple, je sais pas, si tu as déjà un peu réfléchi à pourquoi pas aller aux États-Unis ou des choses comme ça? Ou alors, si c'est possible pour toi, tu veux vraiment courir de manière professionnelle dès ton premier jour post-bac? Ouais, si possible, ouais, j'aimerais vraiment courir professionnellement, mais sinon, ouais, les études, j'ai pas encore vraiment d'idée d'études, peut-être STAPS ou autre chose, Mhm. mais sinon, dans les États-Unis, pour l'instant pas trop. Ah ouais? Je sais qu'il y a mon frère du coup, qui est allé, Ouais. et non, pour l'instant, moi ça m'attire pas forcément. Je préfère rester du coup à Muret, entraîné par mon père. Et donc ouais, non, oh, c'est ces T'inquiète. études que je pense faire. Ouais. Ok. Et justement, là, tu dis donc rester, continuer à m'entraîner avec mon père. Ton père, il entraîne toi et ton frère. Vous êtes aussi un groupe d'athlètes autour de toi. Enfin, t'es pas tout Ouais, seul, j'imagine, non? ouais, c'est ça, on a un groupe du coup sur Muret. Donc il y a un moment où mon père entraînait aussi, il entraîne toujours d'ailleurs Mhm. les triathlètes aussi. Ouais. Donc on est vraiment un bon groupe. Là, par exemple, pour le meeting de Lyon, on est parti à 6 athlètes, 5-6 athlètes. Ok. Donc ouais, on a un bon groupe sur Muret. Donc Saïd qui était à Toulouse avec moi a fait moins de 3,40. Ouais. Donc mon frère a fait moins de 3,40 à Carquefou. Après Thomas sur 5000 qui vise 14 minutes. Donc, et Maxence qui est allé aux Europes cadet l'année dernière avec moi. Donc on a vraiment un bon groupe d'entraînement, donc c'est super. Ouais, t'es pas tout seul. C'était pas tout seul devant la Non, piste, non, enfin sur la piste à mettre un tour à tout le monde. non, 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 pas du tout. Ah, bah, ça c'est cool quand même parce que j'imagine qu'il doit, mathématiquement, il n'y a pas beaucoup de gens de ton âge en fait qui peuvent te suivre à l'entraînement. Oui, forcément, c'est plus des gens plus âgés, Ouais. mais non, on est tous ensemble voilà, pour faire des séances, surtout VMA ou seuil. C'est sûr que être un groupe de 5-6, c'est sûr que c'est bien mieux que d'être tout seul ou à deux. Donc ouais, non, c'est pas mal. Ouais. Et toi, Aloïs, tu es dans une situation, alors on en a déjà un peu parlé, mais tu es dans une situation qui fait rêver, je pense, beaucoup de monde. Moi, je suis un peu plus vieux, donc j'ai encore du mal à me rendre compte de la manière dont tu es en train un peu de marquer l'histoire de l'athlète français, l'histoire de l'athlète européen maintenant. Et surtout, j'ai encore un peu de mal à me rendre compte de comment tu vas marquer les jeunes de ton âge et ceux qui viendront après. Je sais que moi, ma génération, on a été hyper marqué par Julien Wanders, qui était à peine plus âgé que nous. Et c'était un modèle de voir un gars comme ça qui courait aussi vite. Donc toi, tu es dans une situation qui fait rêver, je pense, pas mal de gens. T'es jeune, t'as déjà un niveau de fou. Est-ce que parfois, ça te fait un peu peur? Alors, on a parlé un peu de la pression, mais est-ce que des fois, ça te fait un peu peur d'être déjà aussi fort aussitôt?
est-ce que, je vais dire une bêtise, mais est-ce que t'as pas peur est-ce que des fois tu te dis, mince, je suis déjà trop fort, c'est trop tôt, il faudrait que je sois un peu moins bon, mais pour être peut-être meilleur plus tard. Est-ce que tu te dis un peu des trucs comme ça des fois? Ouais, il y a des fois, bon, pas spécialement maintenant, mais je me rappelle, il y a des fois, quand j'étais un peu plus jeune, où je me disais, est-ce que je m'entraîne pas trop et tout, mais au fur et à mesure, j'ai compris que bon, voilà, je peux faire confiance à mon père, forcément, en plus, c'est mon père. Donc, et que voilà, que je m'entraîne pas plus que d'autres à mon âge. Ouais, Donc, non, avant peut-être que ça me faisait un peu peur, mais là, non, ouais. plus maintenant. Là, c'est bon, la machine, Ouais, on va elle est dire. rodée et c'est OK Ouais, pour ça toi. va. Et est-ce que toi, tu as hâte alors, parce qu'aujourd'hui, bon, sur des meetings classiques, tu peux courir avec qui tu veux. Mais par contre, sur tout ce qui est championnat, sur tout ce qui est compétition, où le but, c'est soit de représenter ton pays ou alors d'aller chercher un titre, tu joues dans la catégorie cadet. Mm. Donc, tu peux pas courir avec les juniors, tu peux pas courir avec les espoirs et les adultes. Est-ce que toi, tu as hâte de grandir pour aller un peu taper la guéguerre avec Ouais, les mecs plus vieux que toi? ouais, bah c'est sûr, quand on voit les grands championnats ou les grandes courses comme ça, c'est sûr qu'on a envie d'y être. Après, bon, voilà, je sais que je suis encore cadet, que bah, je peux profiter des courses que j'ai là. Donc, ouais, c'est sûr que ça m'attire et tout, mais bon, on va dire, ça me fait quand même plaisir de courir là avec des cadets. Et puis, même les juniors, je vais peut-être pouvoir faire les championnats d'Europe junior cet Ouais, été. ouais. Donc, ce sont déjà une catégorie au-dessus. Donc, non, on va dire, je suis déjà content d'être Ouais. là au championnat d'Europe junior, peut-être. Et justement, si jamais on parle un peu de l'avenir, de ce qui va arriver pour toi, là tu parlais de peut-être faire les championnats d'Europe junior cet été. C'est quoi un peu les prochaines courses pour toi, les prochaines échéances? Qu'est-ce qui arrive un petit peu au programme là, cet été? Bah, du coup, demain à Lyon sur le 3000 mètres Ouais, au Mnel. Et après, bah, ça va être les championnats, donc les Foges du 20 juillet au 27 juillet. ouais. Tu peux Euh, expliquer ce que c'est les donc les Foges Foges, en gros, donc c'est le Festival olympique de la jeunesse européenne. Donc en gros, c'est un peu les JO européens pour les cadets. Mhm. Et donc ça sera en Macédoine du Nord. Et après, ça sera peut-être les championnats d'Europe junior en Finlande, donc Ouais. du 7 au 10 août. Putain, c'est cool. Ouais. Bon, du coup, ça te pompe toutes les vacances par contre, mais Ouais, bon après, je pense que je préfère faire ces ouais. championnats que d'être en vacances. Ouais. Et du coup, là, pour les Foges, la sélection, elle est tombée il y a quelques heures, Exact, quelques ouais. jours. Donc toi, c'est OK. Vous êtes combien en fait à partir sur ces championnats juniors cadets, pardon. Ouais, j'ai pas forcément le chiffre, mais je crois qu'on est un peu plus d'une vingtaine Ouais. à partir, ou une vingtaine à peu près. Parce que je crois qu'il y a un nombre de sélectionnés qui peuvent prendre. Et donc moi, je serai sur 1500 mètres. Et donc voilà, il y a plein d'autres athlètes. Donc c'est un par distance. Ouais. Donc voilà, sur quasiment toutes les distances, il y aura un Français. OK. Et tu connais un peu les autres athlètes qui vont partir avec toi? Je sais pas, vous êtes. Est-ce que le fait d'être un peu dans le, comment dire, dans le haut niveau à cet âge-là, est-ce que tu connais un peu tous les autres athlètes français qui sont dans ton cas? Est-ce que vous êtes devenus potes? Ça se passe comment un peu l'ambiance Bon, en équipe de France? je connais pas tous, mais c'est sûr que j'en connais quand même pas mal. Donc voilà, déjà quand tu fais des sélections dans ta région pour la Coupe de France en minime, Mhm. tu rencontres déjà des athlètes. Et puis, bah, par exemple, l'année dernière, je crois qu'au championnat d'Europe cadet, on était 5 Occitans. Ouais. Donc c'est sûr que les 4 autres, je les connaissais. Donc c'est sûr que c'est devenu mes amis. Donc avec eux, j'ai une bonne entente. Et puis bah, chaque sélection, tu découvres d'autres personnes. Donc ouais, tu discutes et ça devient tes amis. Puis tu les recroises lors des meetings. Donc ouais, après tu les recroises lors d'autres championnats. Donc ouais, il y en a pas mal qu'on se connaît. OK. Et donc là, vu ce que tu as fait à Carquefou, donc 1500 mètres en 3,38, j'imagine que, sans prétention, l'objectif c'est d'aller chercher la gagne à la fois sur les Foges et à la fois au championnat d'Europe si jamais tu es sélectionné. Ouais, bah c'est ça. Au Foch, ça va être la gagne que je vais viser. Et pareil pour le championnat d'Europe, j'ai le deuxième temps Ouais. junior. Donc le premier, je crois, en norvégien en 3 minutes 35. Et donc moi, deuxième en 3,38. Et après, je crois qu'il y a un Belge juste derrière moi à 3 centièmes de moi. OK. Mais du Donc, coup, c'est des courses stratégiques, donc ouais, c'est j'imagine ça. que ça va courir hyper lentement et il faudra Ouais, être là un peu à la fin. ouais, c'est ça. Bah, c'est souvent tactique. Ouais. Même si bah, on a vu par exemple au JO et tout que ça peut être des courses assez rapides, mais chez les jeunes c'est plus tactique. Donc on verra, je vais essayer de bosser un peu plus le finish pour voir
ce qu'on va pouvoir faire. Ça, ouais, tu le travailles un peu avec ton père, ce genre Ouais, de cas de figure avant les championnats, on va dire, je fais un peu plus des trucs de vitesse ou des entraînements, on va dire, un peu pour travailler tactiquement, pour travailler les changements de rythme aussi, parce que ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop, les changements de rythme. Donc, ouais, on essaie de le travailler des fois avant les championnats pour vraiment être prêt lors des championnats à un peu toutes les situations et pouvoir faire la meilleure place possible. Ok. C'est quoi un peu ton point fort à toi? Parce que bon, forcément, tu vas me dire, bon, bah, c'est le 1500, c'est un peu tout ce qui est typé vitesse et tout ça, mais est-ce que c'est le kick de la fin? Est-ce que c'est ta constance dans un 1500 mètres? Est-ce que c'est ton endurance, ton sprint? C'est quoi un petit peu le truc que tu juges étant ton point fort à toi? Bah, déjà en championnat, j'en ai pas fait énormément et puis quand j'en ai fait, c'était on va dire assez jeune, donc je sais pas vraiment en championnat, mais en course, ouais, j'aime bien finir fort les derniers 400 mètres, 500 mètres. Donc souvent, par exemple à Toulouse ou à Carquefou, c'est comme ça que j'ai réussi à faire un gros chrono, c'est que en fait, surtout le dernier 400 mètres, 500 mètres, que je remonte des places. Souvent, j'étais dernier ou avant-dernier de la course et je remonte beaucoup de places. Et par exemple à Toulouse, je crois que je fais 3e ou 4e de la course. Ouais. Donc je finis vraiment fort le dernier 500 mètres. Donc c'est comme ça que j'aime bien courir lors des meetings. Et puis après, on va dire c'est d'arriver à tenir une allure, on va dire longtemps. Je pense que c'est ça ma qualité. Après. Ouais. Et quand tu fais des courses avec du coup des adultes, des fois le 15 ça bouscule beaucoup, surtout au départ, tu vois, c'est un peu nerveux comme course. Toi, t'arrives un peu à te faufiler ou c'est quand tu tombes avec des mecs hyper baraqués de 30 ans, c'est un peu plus dur, non? Ouais, des fois c'est un peu plus compliqué, surtout que moi je suis pas quelqu'un qui est très bon au départ. Surtout quand j'étais jeune, je me rappelle lors des crosses et tout en mini Benjamin, j'étais je pense le plus fort dans la course, sauf que des fois en fait je partais mal et puis je pouvais partir 20-30e d'une course. Ah oui, ok. Et vraiment c'était un peu un de mes problèmes. Et là, je me rappelle aussi l'année dernière, lors de mes premiers 1500 mètres, surtout c'est mes premiers meetings, donc j'avais pas trop les marques. Et je me rappelle des départs que j'ai fait où j'ai un peu loupé mon départ et je pars dernier alors que je voulais partir devant. Ouais. Donc après, oui, des fois c'est un peu compliqué, mais il y a des courses où, comme Carquefou, je sais que ça va aller vite, donc je me dis que je pars un peu derrière. Et de toute façon, comme ça va vite, je vais passer dans mes chronos. Donc ouais, des fois c'est un peu compliqué quand je veux courir devant, mais bon, je me concentre et j'essaie de faire le meilleur départ possible. Ouais. Et en cross, même problème ou pas le départ? Parce que c'est quand même hyper important en cross. Cross, du coup, avant c'était plus le cross, vraiment que j'avais du mal à partir. Et encore l'année dernière au Championnat de France, c'est un peu à cause de ça que je tombe. Ouais. Du coup, le premier virage. En fait, je prends un mauvais départ et alors que j'étais dans les favoris, je voulais viser un podium ou un titre. En fait, je prends un mauvais départ et c'est comme ça que je tombe parce que j'étais mal placé. Et après, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Donc, par exemple, cette année, je savais que le départ, il fallait que je fasse un bon départ, surtout sur un parcours rapide. Donc, j'ai pris un bon départ et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ouais. Et t'aimes ça les crosses parce que c'est quand même, enfin bon, l'été il y a la piste et tout ça, mais l'hiver j'ai l'impression que c'est un peu le passage incontournable pour beaucoup d'athlètes. Toi, c'est un truc, t'es content quand l'hiver arrive et qu'il faut mettre les pointes, ou c'est un truc qui dit oh non, vivement l'été, j'en ai marre? Ouais, je préfère largement l'été, donc c'est sûr quand il y a les crosses, je l'ai fait forcément, mais ouais, je préfère l'été. Et puis après les premiers crosses, souvent départementaux et tout, je suis pas forcément fan parce qu'il n'y a pas de l'enjeu. Ouais. Mais par exemple, les championnats de France de cross et tout, quand il y a énormément de public et tout, ça vraiment j'apprécie. Et donc, surtout quand tu performes, c'est sûr que c'est encore mieux. Ouais. Mais non, je préfère largement la piste. Ok. Ouais. Et j'avais ouvert une grande parenthèse, on était un peu en train de parler du programme, des courses à venir. C'est quoi un peu tes rêves? Alors tu nous as dit la médaille de tes rêves, ce serait d'être médaillé olympique sur 1500 mètres. Est-ce que Los Angeles, c'est un truc qui est envisageable? Tu seras un peu trop jeune ou pas? Est-ce que ce sera plutôt Brisbane 2032 l'objectif? C'est le truc un peu que tu commences à te dire ou... un peu. Après, j'essaie de voir comment je progresse parce que, par exemple, l'année dernière, je savais pas si je pouvais passer sous les 3,40 et je me surprends un peu toujours. Donc, je me pose pas vraiment de questions, mais si, bien sûr, j'aimerais bien le faire, mais
bon, je vois comment je progresse et puis au fur et à mesure des années, parce que comme je suis jeune, bah, forcément tu progresses plus. Donc bon, j'y pense un peu, mais c'est pas, on va dire Los Angeles, c'est pas forcément quelque chose que je me dis il faut que je les fasse. Ouais. Après Brisbane, ouais, c'est peut-être plus l'objectif d'être à Parce que Brisbane. Brisbane, t'auras du coup. 24 ans. Ah ouais, ça tombe pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Normalement, c'est pas trop mal. Ouais. Ok. Et est-ce que toi, Aloïs, il y a un athlète ou une athlète d'ailleurs qui t'inspire, où tu te dis, ouais, j'aimerais bien avoir une carrière comme lui ou comme elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui est un peu ton idole en sport? En vrai, pas forcément. Après, dans le sport, comme je regarde aussi beaucoup de cyclisme, Mhm. je sais que en athlète pas forcément, mais je sais que bah voilà, j'aime bien des coureurs comme Pogacar et tout. Forcément, c'est des coureurs Ouais. qui marquent un peu leur sport, donc c'est sûr que ça fait un peu rêver. Après, non, en athlétisme, pas forcément. Après, quand je vois des perfs comme Eliud Kipchoge, le moins de Mhm. 2 heures, forcément, c'est des moments qui marquent. Donc, c'est quelque chose que tu te dis, j'ai envie aussi de faire rêver un peu les gens comme ce qu'il a fait. Donc, mais sinon, d'idole en athlète, pas forcément. Ok. Ça sera à toi de te faire ton chemin. Ouais, exact. Et si tu pouvais donner enfin donner et demander, on va commencer par demander, si tu pouvais demander un conseil à un athlète plus âgé aujourd'hui, tu vois, par exemple un coureur de 15, si tu avais l'occasion vraiment de rencontrer n'importe qui dans cette discipline, ce serait quoi que tu aimerais lui poser comme question ou comme conseil? Bon, je sais pas vraiment. Après, c'est peut-être comment gérer sa saison un peu, parce que des fois, en plus, la saison peut être plus ou moins longue. Ouais. Donc, moi encore, ça va, même si elle est un peu longue. Mais je sais que bah, quand tu vois les seniors, leur saison qui commence en peut-être avril-mai et qui finit en septembre, Ouais. tu te demandes un peu comment ils arrivent à faire pour gérer cette saison. Après, sinon, d'autres conseils, non, j'ai pas forcément Ouais. de conseils à demander. Et si toi, justement, tu pouvais donner un conseil aux gens, parce que bah, j'imagine que tu rencontres plein de coureurs, tu vois un petit peu des gens autour de toi qui courent, ce serait quoi, toi, le truc que tu as retenu, en tout cas à ce stade-là de ta vie, sur la course à pied, on va dire l'erreur à pas faire, ou alors le truc au contraire qu'il faut absolument faire pour réussir à progresser? Bah, déjà, c'est d'être très discipliné et vraiment écouter, on va dire, son coach. Et ouais, d'être discipliné, d'être un peu motivé à Mhm. vouloir faire des bons résultats. Puis après, bah, de prendre du plaisir. Et puis voilà, je Ouais. pense c'est déjà ça. Justement, encore merci pour la transition. Moi, il y a une question que j'aime beaucoup poser, alors plus aux athlètes, parce que tout le monde, sur les invités d'Onion Marks, tout le monde n'est pas forcément athlète. Il y a des gens qui travaillent autour de l'athlétisme, de la course à pied, mais qui mettent pas tellement les chaussures aux pieds finalement. Moi, il y a une question que j'aime beaucoup poser aux gens, c'est le plaisir de courir. Parce que des fois, on court pour diverses raisons. Ça peut être juste parce qu'on est professionnel, ça peut être parce qu'on adore gagner pour ce genre de choses. Toi, est-ce que tu sais pourquoi tu cours? Est-ce que si demain, par exemple, il n'y avait plus de compétition, interdiction de mettre des dossards, est-ce que tu continuerais encore à courir? Ouais, je pense un peu. Après, forcément, quand tu gagnes et quand tu fais des bonnes performances, ça aide. Mais non, ouais, c'est sûr que des fois c'est un peu compliqué quand tu pars faire des fois un footing long. Surtout, je me rappelle quand j'étais jeune ou quand je faisais des footings un peu plus longs, bah forcément, j'avais pas trop envie. C'était un peu le truc un peu chiant. Mais à force bah voilà, d'en faire, et puis bah, j'ai pris du plaisir. Et puis des fois, voilà, je pars faire juste un footing. Avant je détestais ça. Mais maintenant, faire un footing, des fois, même tout seul, je pars sans musique et bah, je vais un peu kiffer. Ça y Mais est, maintenant, ouais, t'aimes voilà. vraiment ça à 100%. Ouais, Quoi. ouais. Pas tout le temps, mais ouais, la plupart du temps, ouais. Puis surtout, quand tu t'es avec tes potes et tout, t'entraîner, forcément, c'est bien mieux. Il y a des trucs que t'aimes pas. Parce qu'il y a forcément, c'est comme le boulot, c'est comme la vie. Il y a forcément, ok, il y a des trucs qu'on aime, voilà. Je sais pas, la mission sur laquelle on est, les copains du lycée et tout. Mais est-ce que toi, il y a des trucs que t'aimes pas en athlé? Bah, du coup, avant, c'était plus les footings longs. Bon, encore un peu maintenant, parce que bah, des fois, je trouve ça un peu chiant et un peu ennuyant. Mais non, après, les moments, on va dire, que je déteste le plus, c'est quand t'es pas bien dans tes sensations
et que tu dois faire des séances, mais vraiment tu n'as pas de sensation. Et là, c'est compliqué d'avoir l'envie et de faire respecter les chronos et de faire les séances. Donc c'est plus ça les moments qui sont un peu plus chiants, mais sinon, ça va, j'arrive à prendre du plaisir un peu tout le temps. Ok. Et je pense que la réponse va dépendre aussi de ce que tu fais cet été, si jamais tu ramènes des titres et tout ça. Mais là, ton meilleur souvenir, on va dire, c'est quoi en course à pied? Pour l'instant, je pense que c'est, je sais pas, d'Europe l'année dernière. Quand tu fais... Ouais, quand podium. Et après, sinon, les records, par exemple, les records à Toulouse, de records d'Europe, ou encore à Carquefou, c'est quand même des bons moments. Et surtout quand tu partages avec tes potes d'entraînement, souvent voilà, tu pars sur des week-ends, donc tu es en groupe et il y a un moment de plaisir, de bonheur dans l'équipe. Et quand tu perds, c'est encore mieux, c'est ça. Ok. Et donc demain, meeting national de l'Est lyonnais, donc tu as dit que tu allais faire le 3000 mètres. Ouais. Je te rassure, l'épisode il sortira après, donc tu seras tranquille, tu peux dire tout ce que tu veux maintenant. Et c'est quoi l'objectif pour demain un petit peu? Ça serait déjà de faire moins de 8 minutes. Ouais. Et après, de m'approcher de 7,50, 7,55. Donc on verra les sensations et les jambes, mais déjà moins de 8 minutes, je serais content. Et ça t'amène un record, quelque chose de particulier J'ai déjà le record de France en 8,06, du coup, du 3000. Oui, tu vas le rebattre du coup. Ça t'amène un truc sur les juniors? Du coup, en junior, le record de France, je sais que c'est 7,48. Ah oui, c'est un peu plus costaud. Ou 49, et le record d'Europe, c'est 7,48 en cadet. Ouais. Donc c'est sûr que c'est très costaud. Après, je me focalise pas vraiment là-dessus. S'il peut y avoir, forcément, je vais tout faire pour, mais sinon, moins de 8 minutes, et c'est vraiment plus record personnel qu'autre chose. Ouais, bon, normalement, nous on connaît assez bien Bastien Perrault, les gens qui organisent le meeting de l'Est lyonnais, normalement ça devrait bien se passer. Il y a des super courses à chaque fois, chaque année, donc tu es assez confiant sur le fait que tu ne seras pas tout seul dans la course, quoi. Ouais, les conditions ils sont pas mal. J'ai un lièvre qui est prévu, donc non, je suis, on va dire, confiant. Bah écoute, on te souhaite un très bon courage pour ta course demain. Aloïs, un grand merci d'avoir passé ce petit moment d'épisode avec nous, c'était hyper sympa. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager avec nous, aux gens qui sont là? Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, un conseil, un truc que tu as envie de partager à tous ceux qui nous écoutent? Je pense, faites-vous plaisir quand vous courez, et puis essayez d'être motivé, de faire les meilleures performances que vous pouvez faire. Et puis sinon, je pense que je voudrais remercier un peu tous ceux qui m'aident au quotidien. Donc tout d'abord mes proches et ma famille. Donc comme ils sont bien dans l'athlétisme, ils m'aident beaucoup. Et moi et mes frères et sœurs. Et sinon mon club qui m'aide beaucoup aussi au quotidien. Et après ASICS forcément pour l'aide, et Aziz qui est là pour tout ce qu'il fait. Donc j'aimerais les remercier tous, et puis tous ceux qui m'aident au quotidien. Magnifique, merci beaucoup Aloïs, c'était hyper cool de t'avoir avec nous aujourd'hui sur On Your Marks. Maintenant on va laisser la parole au public. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions à Aloïs? Maintenant on voit quand même beaucoup tous les coureurs de 1500 mètres, 800 mètres faire leur saison de cross. Est-ce que toi, tu l'as dit juste avant que c'était quand même pas ta saison que tu préférais, est-ce que tu le fais parce qu'il faut le faire, ou tu le fais quand même parce que tu y trouves un certain kiff? Parce que forcément, tout le monde progresse en passant. On voit beaucoup des Azedine Hobbs, même des Benjamin Robert qui font du 800, qui passent sur cross court. Du coup, c'est plus simple que toi en cadet, évidemment, t'as plus long. Mais tu le fais dans quel objectif un peu? Déjà, il y a l'objectif de faire du foncier et de l'endurance pour du coup la saison de piste. Et après, moi, il faut aussi savoir que je fais aussi un peu de salle, donc l'hiver. Donc la salle, ça va être pour un peu tout ce qui va être, on va dire, la vitesse pour l'été. Et sinon, les crosses, ça va être pour plus l'endurance et le foncier. Et après, forcément, avoir un titre champion de France, c'est quand même quelque chose un peu de symbolique. Parce que c'est quand même quelque chose d'être champion de France de cross. Quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, hein. Du coup, tu l'as dit, c'est ton père du coup qui t'entraîne, etc. Je sais pas trop comment du coup ça se passe dans ta famille, mais est-ce que tu arrives quand même un peu à débrancher l'athlé, ou alors c'est tout le temps finalement comme ton père
ton père t'entraîne, ton frère aussi court très vite. Donc est-ce que des fois aussi tu as des moments quand même où tu arrives à débrancher l'athlé ou alors tu te lèves athlé, tu manges athlé, tu vis athlé. Je sais que des fois c'est compliqué. Après autant ça te convient tout à fait d'être tout le temps dans l'athlé, mais est-ce que tu arrives quand même à débrancher tu as dit tu as des copains aussi qui sont dans l'athlé. Comment tu arrives un peu à débrancher aussi des fois l'athlé et voilà. Bah, déjà, c'est aussi du coup pas forcément l'athlé, mais surtout beaucoup de sport aussi. Donc ouais, vraiment, je regarde souvent du sport, on est vraiment passionné de sport. Après, oui, forcément, il y a des moments où moi, je suis au lycée, donc forcément, tu penses à autre chose quand tu es au lycée. Même si des fois, je pense un peu au sport, c'est sûr. Mais ouais, non, il y a quand même des fois où je pense à autre chose. Ou par exemple, je suis avec des copains du lycée, on va jouer, je sais pas, à des jeux vidéo ou à autre chose. Où il y a quand même des moments où je pense à autre chose. Même si je pense beaucoup quand même au sport et à l'athlé. Mais ouais, il y a des moments où je déconnecte un peu, on va dire. En attendant, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que le 20 sur 20 au bac de sport 3x500 c'est possible pour toi ou pas? Là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, du coup, cette année, j'ai fait demi-fond. Ouais. Et j'ai pas eu 20. Non. J'ai eu 18. Donc, bon, ok. Parce que bon, je sais pas trop les critères qui ont été mis. Après, je sais qu'en performance, du coup, j'avais eu le max. Après, je sais pas où j'ai perdu les 2 points. mais bon, après, c'est pas si grave. Après, sûr pour le vrai bac, c'est sûr que c'est bien d'avoir 20 sur 20 pour la moyenne, pour Ouais. les autres trucs. Ouais, en performance, j'espère avoir 20 sur 20. Putain, on dit que les barèmes et les minima de la France sont durs, mais il y a aussi le bac du coup qui est chaud. Ouais. Ma question, du coup, c'est après ce record d'Europe, est-ce que tu prends vraiment conscience que c'est plus qu'en France, que c'est niveau européen et je pense qu'en Europe, on est quand même assez aussi surveillé, même au niveau monde, que du coup, tu deviens un personnage public vraiment à l'échelle européenne pour le moment, mais presque planétaire. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que ça change quelque chose dans ta façon de vivre ou pas? Bon, en vrai, ça change pas forcément grand-chose, mais c'est sûr que je me rends compte quand tu bats des records de Jacob ou de Nils Laros qui après font les JO et même les gagnent. C'est sûr que je me rends compte, mais non, après, ça change pas spécialement dans ma manière d'aborder les courses ou autre chose. Mais ça change pas spécialement parce que je sais que ça marche comme ça, donc j'essaie pas forcément de changer. Après, ouais, c'est sûr que je me rends compte que faire des records d'Europe, c'est quand même dur et de battre des gars comme Jacob ou Nils Laros, c'est sûr que c'est impressionnant et c'est incroyable. Tu avais fait un 5 km de route aussi là, à Barcelone, parce que c'est un effort que tu as bien aimé. Est-ce que pour toi ça passe plus vite, limite un 5 km de route avec des carbones ou 3000 mètres sur la piste? En vrai, ouais, on va dire, comme j'avais des bonnes sensations, c'est sûr que ça passe mieux, mais ouais, je préfère quand même largement le 1500 mètres. Après, j'ai été bien, on va dire, tout au long de la course, donc on va dire j'ai apprécié le courir. En plus, il y avait une bonne densité, donc, et puis il y avait aussi il y avait mon frère qui courait et Saïd du coup. Donc ouais, on était venus à plusieurs, donc on va dire j'ai apprécié le courir. Et puis forcément, quand tu as un record de France au bout, c'est encore mieux. Mais ouais, on va dire, ça passe pas plus vite qu'un 100 ou un 3000, mais on va dire je l'ai apprécié courir. Après, pas tous les 5 km ou pas les courses longues. Des fois, je sais que les crosses et tout, c'est un peu. Je préfère les courses plus piste, mais ouais, forcément, le 5 km, ouais, j'ai apprécié le courir. T'as dit là, c'était une des premières questions que je t'ai posées sur est-ce que t'aimerais faire de l'ultra trail, du marathon, des trucs comme ça. T'as dit bon, pas trop chaud pour le moment. Est-ce que toi ça te chauffe quand même d'aller voir un petit peu comme ça de temps en temps ce que tu vaux sur 5, sur 10? Est-ce que par exemple là, l'année qui arrive, t'aimerais bien faire un 10 km par exemple? Ouais, c'est ce que je pense des fois. Voilà, j'aimerais bien un peu tout tester. Et ouais, forcément en junior, j'aimerais bien faire un 10 km. Aussi un autre 5 km et un peu tout faire. J'aime bien un peu tout explorer et tout courir. Donc, ouais. Ok. Mais du coup là, la planification, ça se passe comment? Enfin, c'est avec ton père, c'est avec les championnats qui arrivent où tu vas être sélectionné. Enfin, comment tu gères est-ce que tu as déjà une idée aussi de l'année prochaine? Tu parlais des distances que tu voudrais courir. Ouais, après, là sur cette année, ouais, si on a un championnat ou une course,
forcément un peu avant, on va faire un peu plus une prépa et tout. Après, sinon pour l'année prochaine, j'ai des idées de courses et tout. Après, non, je sais pas spécialement les entraînements et les planifications que je vais faire. Mais non, sinon après, voilà, pour cet été par exemple, c'est une préparation avec un peu plus de SP 1500, SP 3000. Et non, après forcément, non, après je sais pas spécialement pour l'année prochaine les trucs. Chaque chose en son temps du Ouais, coup. voilà, c'est Ok. ça. Et après, du coup, donc imaginons que tu ailles au championnat d'Europe en août. Après, c'est quoi? C'est coupure pendant un mois, la fête un peu tout le temps et tu prends des vacances ou ça repart tout de suite à l'entraînement? Ouais, normalement après je sais pas d'Europe, si je l'ai fait, ouais, je coupe 3 semaines, un mois, 4 semaines, un mois à peu près. Ouais. Et donc peut-être des vacances ou je sais pas, faut voir. Et après, La après, rentrée ouais, aussi, peut-être, ouais, aussi. quand même. Et après, on va repartir progressivement sur un nouveau cycle. Peut-être j'aimerais bien faire les championnats d'Europe sur cross. Mhm. Donc c'est en décembre, début décembre je crois. Donc après voilà, on va se préparer progressivement jusqu'à la course de sélection et les championnats d'Europe. Ok. Et quand tu coupes, là, tu t'as dit 3-4 semaines à peu près, tu coupes totalement, pas de sport, rien du tout, et tu reviens, tout est à refaire, ou est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a un peu de vélo, tu fais un peu de sport quand même, Ouais, plaisir. si, il y a quand même du sport. On fait quand même beaucoup de sport. Ouais, C'est t'aimes avec ça. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Avec mon frère ou voilà, avec mes parents, on fait quand même beaucoup de sport. Par exemple, ces dernières années, on était, après que j'ai fini ma saison, on part souvent dans un camping et à côté du Mont Ventoux. Mhm. Donc on part souvent faire des sorties de vélo et faire le Mont Ventoux. Ok. Donc ouais, on déconne, on arrête de courir, mais sinon le sport, non. Tu l'as déjà fait par les 3 côtés là? J'ai fait, je crois, plusieurs fois par Bédouin, donc Ouais. le plus dur. Après, je crois, non, j'ai pas fait tous les côtés. Ok. Je crois qu'il m'en manque un. Défi de cet été Voilà, alors. c'est ça. Bon bah écoute, merci beaucoup Aloïs, c'était Merci hyper à vous. cool de pouvoir discuter avec toi. Et puis bah bon courage pour ta course demain. Ah, merci. Quelques applaudissements pour Aloïs s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci mec. Merci. Ouais, Voilà, c'est la fin de cet échange avec Aloïs Abraham, un athlète jeune, talentueux, mais surtout lucide, posé et passionné. Merci à Distance de nous avoir accueillis et surtout merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté cet épisode, que ce soit en live ou sur les plateformes. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'On Your Marks, mais en attendant, n'oubliez pas de faire du sport et surtout d'aller courir. À très vite!